il est né, le divin enfant. Doué au bois raisonné. Bon, je me suis fait un challenge. Je Mais m'enfermais c'est de midi à génial. minuit dans une cabine pour plaire à mon fils. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Singrid, je suis ravie de te Bonsoir Audrey. recevoir dans Confidence ce jeudi soir. Bonsoir tout le monde, comme d'habitude vous connaissez le concept, vous pouvez nous poser vos questions. Bonsoir Laura, bonsoir Alban, voilà, vous n'hésitez pas. Singrid, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un petit peu la reine des forains puisque son père était appelé le roi des forains. Singrid, je te laisse te présenter toi-même. Bonsoir à tous. Oui, enfin, le roi des forains, non, chez nous, il n'y a pas de roi. Chaque personne est indépendante. Et oui, on peut toujours m'appeler reine des forains parce que quand j'étais plus jeune, je fut un temps, était Esmeralda de la Foire du Trône. Donc, quand on est reine une fois, on est reine pour toujours. Bah, bravo. Voilà. Bon, génial. On va parler de tout ce qui tourne autour du monde des forains, qui est un milieu parfois un petit peu méconnu. Donc, bon, on va essayer d'éclaircir tout ça et de répondre à toutes vos questions. Bonsoir Greg, bonsoir Rakaout, bonsoir tout le monde. C'est parti, on passe comme d'habitude à l'interview. Let's go. Voilà. Ouais, on s'installe. C'est parti. Singrid, alors, Oui. on commence toujours l'interview par l'enfance. Donc, dis-moi déjà où tu es née et concrètement, à quoi ressemblait ton enfance? Écoutez, je suis née, on va dire, dans le jardin des Tuileries. Mais en fait, je suis née à la clinique du Bois d'Amour à Drancy, là où il y avait toute la famille de ma maman, car ma maman fait partie des gens du voyage. Elle n'était pas foraine de base et elle s'est mariée avec mon père, qui était forain et qui faisait à l'époque une fête qui s'appelait la Kermesse aux étoiles avec Yves Mourouzi dans le jardin des Tuileries. Donc j'ai été baignée toute petite dans l'ambiance des forains parce qu'on était dans le jardin des Tuileries. Et ensuite, je suis partie vivre dans un parc animalier où mon père avait fait une fête foraine aussi. Donc j'ai été élevée avec les animaux, Wow. dans la nature et toujours dans mon métier et toujours en famille. Et là, tu dormais où, par exemple? Dans une caravane et je suis toujours en caravane parce que j'ai essayé de me sédentariser et en fait, quand j'ai du mal, donc j'ai racheté une caravane pour revivre à l'intérieur parce que j'arrive pas à habiter en appartement. Ah, c'est drôle ça. Voilà. T'es passée en appartement vers quel âge? Bah, quand j'étais plus vieille, on va dire, enfin, dans ma jeunesse et puis bon, on a toujours un pied-à-terre, pour habiter Paris, c'est sûr qu'on doit mais quand il y a la foire du trône, quand il y a la fête à Neuneu, je retourne dans ma caravane. Parce que c'est plus simple? Non, c'est parce que c'est comme ça, nous, les gens du voyage, on peut pas vivre entre, que ce soit un appartement à 100 m² ou 10 m², on a l'impression d'être dans une cage et nous, notre principe, c'est la liberté. Donc ça, c'est notre force, c'est la liberté, c'est l'honneur, c'est la joie de vivre, la nature, le contact du dehors et ça, on peut rien y faire. C'est génial. Et est-ce que vous alliez à l'école, toi et les Ah oui, enfants? bah écoutez, même qu'on faisait toujours d'école en école, c'est pas toujours été facile, mais bon, au maxi on a quand même j'avais la chance de pas faire les fêtes foraines de 3 jours. Donc on pouvait faire 2-3 écoles dans l'année, donc c'était Ah pas oui. toujours simple. On n'a pas toujours été accueillis, des fois dans des conditions les meilleures, mais bon, moi j'aimais bien l'école, donc j'ai jamais eu de problème d'adaptation, que ce soit le monde des sédentaires ou le monde des forains ou le monde des gitans, je me suis toujours adaptée partout. Et tu avais des amis hors forains, quoi, des amis qui n'étaient pas du tout du milieu des forains? Bah oui, parce que j'ai une grande capacité d'adaptation. J'ai d'ailleurs toujours été aventurière parce que je suis partie plus tard, dans ma vie voyager dans d'autres pays. Mais bon, je suis toujours venue au bercail parce que de toute façon, l'herbe n'est pas plus fraîche ailleurs, mais j'avais besoin de cette soif de connaissance, D'aller voilà, d'aller regarder, voir ce qui se passe ailleurs. découvrir? Et puis on est revenu en famille, mais il fallait que je fasse le tour. Donc plutôt belle enfance. Si tu as un mot pour décrire voilà cette enfance que tu as vécue. Bah, j'aimerais tellement y retourner parce qu'à l'époque, c'était le top. Il y avait tout le monde, il y avait une bonne ambiance, sans les réseaux.
Ah ouais. Voilà. Et en plus, quand on pouvait adapter, associer notre métier de forain, la famille et la musique en toute simplicité, bah, c'était ça le bonheur. Oui, on parlera de la musique, à la fin du live. Restez puisque Sigrid, toi, tu vas sortir un album? J'en ai déjà fait 7 ou 8, mais là, je Un sors mon nouveau? nouvel album français qui s'appelle Premium, qui Super, a été écrit, par des gens connus et dont on prépare un Olympia pour fin 2026. génial, on va en parler après. Et alors une question toute bête, tu me parlais de la caravane. Qu'est-ce qu'est la différence entre camping-car, caravane, mobil-home? Parce que les gens se demandent parfois et ne savent pas, on fait un peu des amalgames. Bah, un mobil-home, ça ne roule pas. On le met OK. sur un porte-voiture. Après, il y a, cet esprit de communication, en direct avec la nature. Une caravane, alors, ce que nous, on dit une caravane forain, c'est-à-dire c'est un gros bloc en tôle sur châssis et en fait, il peut y avoir des rallonges et à l'intérieur, ce sont des meubles d'appartement. Ensuite, un Ah! camping, c'est une petite caravane qui est en tôle de matériaux de camping, quoi. Et camping-car, c'est la même chose, mais sur un camping-car. Ah donc caravane parfois c'est, enfin quand tu rentres dans une caravane, c'est comme un appartement? Voilà, ce que la vraie appellation d'une caravane, mais pour le comme qui nous qui connaissions les termes, mais pour tout ce qui est monde du sédentaire, c'est quand ils disent caravane, c'est genre, la chariote, avec les chevaux, quoi. Mais bon, on n'en est Oui, plus en à fait, cet c'est pas âge-là. du Il y a tout des il ça. y a des spécificités, il y a des termes techniques. C'est pas du tout ça. Et bah, tu me disais quand on a préparé l'interview, j'ai trouvé ça assez drôle puisqu'on parlait de l'école. Tu me disais que, par exemple, toi, dans le milieu, forain, on te traitait de gadji parce que tu avais mis ton enfant, ton fils à l'école. Oui, c'est ce qu'on m'a reproché ou qui traînent qu'avec des gadgets et tout, mais ça, bon, ça rentre par là, ça sort par là. De toute façon, quoi qu'il arrive, un enfant, il doit être scolarisé. Oui, Après, voilà, toi, tu penses ça alors que bah, c'est pas le cas encore de tout non, mais il le y tout a le monde. après chacun fait ce qu'il veut dans la vie, chacun élève ses enfants comme il veut, mais alors il y en a qui font le CNED, il y en a qui les mettent d'école en école et moi j'ai la chance que mon fils aime bien et qu'il soit doué, donc je me resédentarise, c'est-à-dire j'essaie de rester à un point, fixe pour qu'il ait la même scolarité dans la même école depuis quelque temps. Donc c'est vrai qu'il va peut-être moins être avec les gens de chez lui, mais il les voit toujours, il voit ses copains forains, il voit sa famille, il voit ses copains les voyageurs et effectivement, il Mmh. fréquente des sédentaires. Mais alors, faut pas être raciste dans la vie. Faut avancer. Chacun fait comme il veut. Je suis bien d'accord. Et alors c'est quoi le quotidien, d'un forain, une journée un peu type? Alors quand il y a un marché ou quelque chose? Alors, vous avez les forains des marchés, ça c'est autre chose. Ce sont les gens qui se lèvent à 4 heures du matin et qui ont des places sur les marchés. Donc ça, en général, ce sont ou des gadgets, ça dépend si on le dit avec l'accent ou pas. Et puis, il y a aussi les forains des marchés, des voyageurs. Les voyageurs. Voilà, qui sont là dans telle ville, tel jour, et puis qui ont comme une petite tournée. Après, vous avez les forains de fêtes foraines, qui eux aussi ont une tournée. Bon, bah là, ils sont 2 mois là, 2 mois là, 2 mois là. C'est un petit cercle un peu. Alors, des fois, ça se mélange, des fois, ça se mélange pas, des fois, moins. Ça dépend des régions, ça dépend des, mmh, aussi des générations, puis ça dépend des familles. Et justement, il y a beaucoup de différences aussi sur, forains, gitans, gens du voyage, même manouches. En fait, je vous explique. Éclaire-nous. L'histoire, elle est simple. Il y a 3000 ans, c'est parti des Indes. C'est un peuple qui a immigré un peu partout dans le monde. Mmh. On peut aller aux États-Unis, on peut aller en Russie, enfin bon, on va peut-être pas y aller tout de suite, mais quand on, par exemple, il y a le salon international du forain à Dallas ou dans le fin fond on va dire du monde, on va se reconnaître entre nous. On a une démarche, Ah, c'est vrai? on a une façon de se poser, on a une façon d'être. Au regard, on va se reconnaître. Mais on n'est pas toujours forcé de se montrer. Mmh. Parce qu'après, vous avez, comme tous les gens sédentaires français qui disent «Oh, ceux-là, ce sont des gitans». Mais en fait, l'appellation gitan, c'était gitano, par ceux qui ont émigré de l'Afrique du Nord, qui sont repassés par l'Espagne, et qu'on les appelle les gitanos, donc les gitans. Mais enfin, ils habitent quand même en cité, quoi. C'est-à-dire, ils habitent dans des petits. Et eux, ils travaillent à la mairie, ils vont à l'école. Par contre, ils font «Pambolero». Bon, après, il y a des gens. Kenji et cetera, non? Non, Ah, Kenji, c'est un voyageur et OK. puis il fait de la musique. Après, voilà. Donc, il y a plusieurs mélanges là-dedans. Mais le truc, vous pouvez être forain, mais pas pour ça être gitan. Mais vous pouvez faire partie de la communauté des voyages. En fait, c'est tellement mixé. Mmh. Forain, être forain, c'est avoir un métier. Ouais, d'accord. Et il peut y avoir un ancien cordonnier qui est passé forain. Il peut y avoir un mec de la péniche qui est forain maintenant.
Mais après, dans tout ce qui est gitan, bah, il y a beaucoup de voyageurs. Mais après, les gitans qui habitent dans les, à Montpellier ou Arles qui font de la musique, ce sont les gens extérieurs qui disent ce sont des gitans. Vous voyez, enfin, tout ça, c'est. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a une seule chose qui nous réunit tous, c'est la musique, Ah, effectivement. génial. Donc, la musique rassemble. Mais il faut pas tout le monde nous met dans tous le même panier, mais après il y a des gens, selon les régions et selon leur provenance, sont différents par rapport à leur métier. OK. Mais en revanche, il y a la musique qui nous rassemble et notre façon d'être et puis voilà, on est là tous ensemble quand même. Justement, façon d'être, donc tu disais qu'il y avait un accent. Si tu as des expressions ou des mots un peu typiques à nous Oui, après il y a partager? une langue qui se mélange qui s'appelle le gitane, Mmh. ensuite il y a le sinto, ensuite il y a le manouche parce Toi, que tu parles quoi, par exemple? Enfin, bah, tu du parles, côté de ma mère, c'est plutôt le romanès. Ensuite, il y a le rhum, mais ensuite tout ça, c'est adapté selon les accents et les régions. Ensuite, vous avez le voyageur. En fait, c'est un espèce d'argot parisien qui s'est mélangé avec des mots de gitan d'accord. qu'emploient les forains. Mais en fait, en plus, après, dans le langage forain, vous avez un autre dialecte. C'est-à-dire, ce sont des mots employés que entre forains. Par exemple, on ne dit pas va à la voiture, on dit va à l'auto. On ne OK. dit pas mets tes chaussures, on dit mets tes souliers. On ne dit pas le manège, on dit le métier. Le métier? Oui, c'est un métier. Ah oui. Alors, on dit pas va sur la fête, on dit il y a du monde sur la place. Donc, tout est selon les petites catégories. Mais en fait, ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est effectivement, grâce ou à cause de Kenji, euh, les gens ont envie d'être gitans. C'est la mode. C'est vrai, c'est Enfin, ça, vrai. c'est la mode. Comme pendant un moment, c'était la mode des R&B, après, c'était la mode des mannequins. Bah, maintenant, c'est la mode des gitans. Donc il y en a Bah, qui tant mieux pour nous. s'inventent, et on peut d'ailleurs, tiens, moi demain si j'ai envie d'être, gitane ou voyageuse, j'ai le je comment Bah, faut on se marier devient? avec quelqu'un de chez nous. Bon, Ah maintenant, voilà. ça, voilà, ça, voilà, c'est plutôt sympathique, hein. De toute façon, nous, c'est très convivial. Moi, je vais vous expliquer une chose, une anecdote assez intéressante. Les gens d'extérieur s'accordent toujours à nous. Mais nous, en tant que ou gitans, ou manouches, ou Mmh. forains, ou voyageurs, on n'arrivera jamais à s'adapter au monde du sédentaire. Il arrivera un moment, ça coince. Ouais, ça va dans les 2 sens, ça bloque un peu. Voilà. Alors j'ai cherché des clichés, stéréotypes, qu'on trouve, voilà, sur internet, hein, sur les forains. Tu me dis bien sûr si c'est vrai ou faux. Déjà, est-ce que bah, tu as un peu répondu. Est-ce que vous vous mariez entre vous? Normalement, oui. OK, et jeune, très jeune, voire, Avant, très jeune, et maintenant, moins. Parce qu'ils arrivent quand même à évoluer tout en gardant du respect et la tradition. Excusez-moi, hein. Hop, je me sens installe-toi. mieux. Bien sûr. Je fais OK. comme chez moi. Bah oui, c'est le Voilà, c'est le chez nous, principe. en plus, il y a 2 endroits où on n'est pas gêné, c'est chez nous et chez les autres. Comme ça. C'est vraiment le principe. OK. Est-ce que c'est vrai que vous mangez des hérissons, des niglots? Alors, il y a eu, bien sûr, parce que justement, ils étaient dans les champs et des fois, bah, il y avait plus rien à manger. Mais le rat des champs est herbivore, hein. Donc, on n'a jamais mangé de charogne. Le rat des champs est herbivore, effectivement. Donc, on le faisait macérer pour le désinfecter, brûler les épines aux chalumeaux. D'ailleurs, après, on les désinfectait, on s'en faisait des cure-dents. Non, je rigole. Non, en fait, c'était comme un OK. petit lapin. On pouvait le faire à la poule, à l'ailler, avec de la purée, machin. Mais bon, maintenant, c'est des trucs qui ne se font plus. Déjà, il y a des OK. pesticides et puis bon, on achète de la viande. Mais il À fut un l'époque, temps, ça c'est vrai. existait. Mais maintenant, on les aime bien, c'est à la mode. Ça, c'est Ça aussi, c'est à la mode, les hérissons. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon compte Instagram, les contes d'Alison. C'est Ticni, Ticno et Niglo, le doudou hérisson qui vous emmène à la fête foraine. ah, parfait, et alors que vous êtes bon en calcul mental, ça j'imagine que oui. Il y en a plein qui savent pas lire, mais ils savent tout compter. Voilà, c'est ça. Que vous arnaquez un peu les clients notamment, alors je m'explique, dans les fameuses, machines avec les peluches, que la pince, elle lâche toujours et que ta peluche, tu peux jamais l'avoir. Est-ce que c'est un mythe ou il y a vraiment une règle qui fait Est-ce que que vous pensez vraiment que le monsieur serait assez bête de continuer à jouer s'il verrait qu'il se ferait arnaquer? Non. En revanche, maintenant, avec toute cette histoire de réseaux qui sont là que pour pourrir ah oui, la vie des on va autres, aussi en parler. il y a un seul point qui est bon, parce qu'il faut toujours qu'il y ait, heureusement qu'il y en a un, c'est qu'on peut voir grandir les enfants à distance, Ouais. en restant vigilant, parce que là aussi, ça peut impliquer des problèmes. Mais sinon, c'est faux complètement. C'est le monsieur qui est content de vous donner son argent. Il va pas se faire arnaquer, c'est machin. En revanche, moi, je vois des fois, justement, là, sur les réseaux, des espèces d'astrologues ou machin et tout, et puis quand ils appuient sur un truc et toutes les arnaques là qu'on reçoit sur
sur WhatsApp, là, cliquez, vous avez perdu votre carte vitale si c'est Ah machin. oui, oui, Ça, ce sont des vraies arnaques. En bien revanche, sûr. quelqu'un qui vient sur une fête foraine où l'entrée est gratuite, le sourire est gratuit, qu'il y a l'ambiance, qu'il y a l'odeur, qu'il y a ceci, et qu'il est content, qu'il joue, même admettons que la pince, allez, admettons que la pince, ça marcherait pas. Il a le plaisir de jouer. Et chez nous, il y a une commission de sécurité, tout est réglo. Donc ça, c'est encore bidon. Même pas Il la peine passe un de. bon moment dans tous les cas. Évidemment. Et dernier petit cliché, que les règlements de compte chez vous, ça se fait avec des armes. Est-ce que c'est vrai, Il est-ce y que a c'est faux? eu, mais comme dans toutes les tribus d'arriérés, il y a des bagarres. Puis c'est pareil, il y a des espèces de gens là, qui ont voulu régler leur compte par. Donc maintenant, c'est devenu cliché, c'est devenu caricaturé. Bon, bah, laissez-les faire, raconter ce qu'ils veulent. On est civilisés. Après, comme je vous dis, il y a tous les niveaux. Mmh. Il y a des gens qui sont encore dans les champs, torse nu, en train de chasser peut-être les hérissons. Et puis il y en a d'autres qui montent des manèges. Puis il y en a d'autres qui font les marchés. Puis il y en a d'autres qui jouent de la musique. Ouais, en fait, c'est très vaste, c'est Mais très oui, large. il ne faut pas juste mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est bien que vous me posiez la question. Comme ça permet aux gens Voilà. de connaître la réalité Mmh. et d'après d'avoir le débat derrière. Alors, on passe un peu bon, tu le disais, donc tu es la fille de Marcel Campion. Ouais. Et de Linda, il ne l'a pas fait tout seul. Hein. Exactement. Mais bon, on connaît un peu plus Marcel Campion. Oui, oui, oui. Et pour toi, est-ce que ça a été un poids? Parce que ça peut être le cas parfois d'être la fille d'eux, ou vraiment tu le vois comme un héritage et tu en es extrêmement fière et que tu l'as jamais mal Maintenant, vécu? oui, je le vois comme un héritage et j'en suis fière. Mais étant jeune, j'avais pas du tout compris l'importance dans le sens que j'avais pas compris que pour les gens, je représentais quelque chose. Donc à un moment, il y a pas très longtemps, là depuis 10 ans, oui, ça n'a pas été un poids, mais en fait, j'ai réalisé d'un coup que j'ai compris que j'avais rien compris. Donc ça a été, compliqué. C'est-à-dire que tu... Bah, en fait, j'ai compris que tout était faussé. J'avais eu aucune, amitié ni relation, fondée sur moi, puisque je OK. représentais quelque chose pour eux. Ils ont toujours essayé de soutirer quoi que ce soit. Donc il a fallu que je creuse mon trou, que je me fasse un prénom. Donc après toutes ces années de haut, up, down, bon, bah, ça a été compliqué, mais maintenant je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête, j'ai ma conscience tranquille, je gagne bien ma vie, j'ai le respect de mes parents, de ma famille et de ceux qui m'aiment et puis ceux qui sont jaloux, bah, tant pis pour eux. Mmh. Et c'est quoi ta relation aujourd'hui avec ton papa? Très bien, tiens, j'en parlais tout à l'heure avec des amis de longue date, ça fait plaisir d'arriver à un dialogue, d'avoir une notion de respect, parce que chez nous la fille, c'est toujours compliqué. En plus, j'ai quand même fait les 400 coups, hein. Donc, d'ailleurs, sur mon album, il y en a une chanson que Fabienne Thibault m'a écrite qui m'appelle 100% rebelle mais fidèle. Parce que je suis fidèle à mes amis, fidèle à mes folies, mais je suis toujours quelque part restée la même. Mais en revanche, j'ai compris que j'avais rien compris. Donc maintenant, je vais avoir 50 ans, un demi-siècle. Hein, il va falloir devenir. En fait, je suis passée de adolescente à femme mûre, mais mûre, OK. mûre là. Là, Et ça a été je suis pas radical. à point là, je suis bien mûre là. Donc voilà, c'est bon. OK. Après, je reste, on va pas dire positive parce qu'ils vont penser que j'ai le Covid, mais je reste optimiste parce qu'il y a toujours une lueur d'espoir, parce que déjà on est là, puis il y a nos enfants. Mmh. Mais Oh, toi, tu as un enfant, un oh, fils, c'est c'est bon, ça? il m'en vaut 4, ça suffit. Mais j'ai des petits-neveux magnifiques, j'ai plein de copines qui ont beaucoup d'enfants, je suis marraine plein de fois, donc on est une grande famille, c'est bon. Et alors, le marché de Noël des Tuileries vient de se terminer. Déjà, est-ce que c'était une bonne saison en termes de chiffres? Est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce que vous êtes plutôt content là de... Bah, il y a eu beaucoup de pluie, c'est dommage. Après, on est content parce que tout s'est très bien passé. Et je pense que le public est content, les exposants sont contents, donc il y a pas de raison qu'en 2026 on fasse pas une prochaine édition. Voilà, c'est tout. Non, j'espère quand même. Moi, j'adore aller au marché de Noël. Et je me demandais comment on D'ailleurs, obtient... j'ai fait un album Ah bah oui, oui, qui oui. s'appelle New Noël, donc je vous invite à visiter ma page Spotify en mode K-pop, parce que mon fils m'a dit: «Maman, Jazz Manouche, c'est bien, mais même le remix, c'est has-been». J'ai dit: «Moi, has-been, tu vas voir». Donc on a fait de la K-pop, j'ai pris des cours de chant et tout et on a fait un clip sur la magie des Tuileries. Ouais, c'est super. Sur Je ma vous chaîne mettrai les YouTube, extraits. Sylvette Campion, tout ça, hein, donc allez-y, profitez-en. C'est très Et on peut sympa. le ressortir tous les ans, c'est New Noël. Bah oui. Et ouais, est-ce que c'est possible, enfin, comment on obtient sa place? Et par exemple, pareil, moi, si je veux l'année prochaine avoir mon stand Bah, de les exposants, bah, chocolat. il y a un site avec, voilà, un site avec des exposants comme toute opération, que ce soit à Paris ou dans toute la France.
Vous avez un site avec un formulaire à remplir, vous posez votre candidature et puis voilà. Et même si je fais pas partie du milieu, Ah bah, un marché de Noël, c'est différent. Une fête foraine, c'est une fête foraine. Mais un marché de Noël, c'est complètement différent. Il y a des exposants, il y a des artisans, il y a le commerce, il y a des spectacles, il y a des restaurants. Ça, vous allez sur le site et vous OK. regardez, Là, je pas de savais pas que problème. ça fonctionnait comme ça. Mmh. Et bah, c'est quoi la différence entre un marché de Noël et une fête foraine pour vous? Bah, un marché de Noël, normalement, bon là, c'est mélangé. Mmh. Vous avez des Oui, c'est attractions vrai. foraines customisées en mode Noël, justement pour l'occasion. Et ensuite, les exposants, bah, je vous dis, il y a un site et vous choisissez et vous posez votre candidature et c'est eux qui vous répondent. Ouais, fête foraine, c'est que, des manèges, des manèges. Bah, les Marché fêtes de foraines, Noël, c'est organisé par des forains avec les mairies. Donc, les forains, c'est légué séparatavisme, c'est de père en fils, c'est voilà. Vous pouvez pas acheter un manège et arriver à dire que je suis forain. Déjà, de toute façon, il y a un savoir, il y a toute une tradition, il y a mmh, toute une administration et puis voilà, on peut pas être forain du jour au lendemain comme ça, arriver qu'un manège. Mais un marché de Noël, ce sont des exposants, c'est pas la même chose. OK. Et il y a eu une polémique là, sur le marché de Noël avec Maëva Guénam, l'influenceuse. Alors écoutez, ils m'ont déjà posé la question 2-3 fois. Je lui ai dit, je me suis même dit: «Eh bien qu'elle vienne me le dire en face, on va pas parler des déchets, parce qu'elle en fait partie». Alors next, OK. voilà. Pour ceux qui savent pas, voilà, elle a critiqué, le fait il y avait trop de porc et cetera sur le marché de Noël, ce qui est évidemment, une belle bêtise. Quel intérêt? Mmh, mmh, mmh. Bah, j'avais aussi des questions sur, les politiques, les célébrités, les vrais, qui ont toujours adoré ces fêtes foraines. Votre père était par exemple très proche de Jacques Chirac, mais il y a eu aussi Delon, enfin voilà, il y a vraiment, beaucoup de célébrités. Qu'est-ce qu'ils aiment les célébrités à venir sur les marchés? L'ambiance, Bah, la simplicité, oui, l'ambiance, bien sûr, la simplicité, l'authenticité, l'accueil, ce mélange de culture entre, justement ce qui pourrait paraître du commerce, mais en fait, c'est carrément culturel. Parce que justement, il y a aussi toutes les classes sociales. L'entrée est gratuite, le sourire est gratuit. Vous avez les odeurs, c'est-à-dire il y a le forain qui tient son établissement, donc il y a l'odeur du churros, l'odeur de la praline. Après, il y a l'autre qui fait son boniment, c'est lui qui met l'ambiance avec sa musique. Bon, même si parfois il y a plus de musique, on s'en rend même pas compte tellement qu'il y a encore l'ambiance parce qu'il y a une âme. Et puis l'accueil, la convivialité. ouais, Et le petit-fils peut venir avec le grand-père, il y a pas de tout le monde est mélangé chez nous. c'est vrai que c'est assez unique. Donc c'est l'authenticité et puis il y a maintenant, c'est pourquoi aussi ils aiment venir sans leur garde du corps chez nous parce que c'est la sécurité. On a de la sécurité Ah et et de la sécurité pourquoi? Parce que nous on regarde tout. Donc mais tu dis «nous», mais parce qu'il y a quand même, bah, il y a quand même les forces de l'ordre qui sont présentes sur un marché de Noël. sur un marché de Noël, oui, mais par exemple en ce qui concerne la foire du trône, La il y en foire a du pas trône, ouais. assez et ils devraient enlever interdire les réseaux, interdire tout parce que c'est ça qui pourrit tout et par exemple, en l'occurrence à la foire du trône, comme c'est la plus grosse foire de France et cetera, les réseaux nous font beaucoup de mal. Ouais, j'avais des questions Parce justement que là-dessus, voilà, parce pourquoi? que Ouais. bon, c'est dommage. Donc ça, ils devraient nous mettre plus de forces de l'ordre pour enlever les téléphones. Et vous savez, si une fois ou deux, ils cassent un téléphone, hein, ou que l'autre, ils le mettent à l'amende et machin, ils arrêteraient. Donc je fais un appel, il faudrait que les forces de l'ordre défendent plus la force du trône, qu'ils nous mettent plus de sécurité, qu'ils nous laissent des parkings et qu'ils arrêtent cette histoire de réseau et de TikTok et tout qui nous fait beaucoup de mal parce qu'après on n'a plus de clients. Mais après, quand c'est Paris même avec les touristes et tout, c'est pas la même C'est chose. La foire du différent. trône, c'est particulier. Mmh. Donc c'est pour ça que je lance un appel. Aidez-nous! Et c'est un métier qui est en péril selon toi? Ah oui, bah, il y a eu des résistants, mais bon, bah, là maintenant ils sont toujours là, hein, mais comme mon père, même qui voilà, il cède pas sa place, mais bon, il est toujours là. Et on n'est Ouais. jamais vraiment à la retraite, hein, chez nous, hein. Mais voilà, mais le truc après, c'est que, quand il y a moins de résistants, bah, les gens autour de l'administration prennent une place terrible et puis bon, bah, voilà, les réseaux, les écrans, les ceci, Paris Respire, l'autre les Ah parkings, les bah, machins, enfin, c'est une tu me fais une belle catastrophe. transition sur Madame Hidalgo. Hida Oh! Bah, on est obligé d'en C'est qui? parler un petit peu. C'est qui? Elle est bientôt plus là. Elle est bientôt plus à la mairie de Paris. Donc Madame, Anne Hidalgo, on le sait, elle s'entendait pas très bien avec, ton papa. Il y a Non, c'est d'abord eu faux. non, à la fin.
Ah non, mais c'est pas qu'elle s'entendait pas, c'était soi-disant notre amie et du jour au lendemain, elle a coupé les ponts. Bon, oui. Donc ça, c'est pas qu'elle s'entendait pas, elle a coupé les ponts. Après, ce qu'elle a fait à nous, elle l'a fait à tout le monde. Mais alors pour ceux qui savent On a pas, été les premiers et maintenant oui, ça dégringole, voilà. il y a eu, l'histoire de la grande roue, ça a commencé par la grande roue, hein? Non, c'est qu'elle est venue prendre son bain de foule, elle a dit: «Marcel», elle a tapé sur l'épaule: «Viens, mets-moi une grande roue, une belle, une grande et tout, je te la fais rester». Mon père, il a tapé dans la main, il a hypothéqué tout ce qu'il avait pour prendre une grande roue qui devait rester, puis d'un seul coup sans contrat. En fait, on avait un contrat moral, mais Ouais. et en fait, de toute façon, ils ont mis des parkings de vélos, on a appris que c'était son beau-frère, enfin bref, encore toute une histoire d'oseille là-dedans, mais moi je veux pas trop en dire, j'ai pas envie d'avoir de représailles parce que ces gens-là ont trop de pouvoir et faut toujours mettre quelqu'un en avant, avoir une tête de turc et après on dit: «C'est pas moi, c'est l'autre». Donc OK. moi, je dis un truc, le truc, c'est que le mieux, c'est de pas en parler, c'est fait, c'est fait. Mais regardez, tout ce qu'on vous avait dit, que ce soit dans le monde forain ou que ce soit dans le monde des sédentaires et tout, qu'on avait essayé de prévenir les gens, bah, ça arrive maintenant. Ils avaient eu le choix, hein. Mais, parce que par exemple, là, le marché des enfin, du coup, vous occupez maintenant les Tuileries pendant le marché de Noël. C'est Ça appartient différent, à la ville? non, c'est différent, ça c'est un autre, c'est quelqu'un d'autre, c'est déjà, c'est le comité des fêtes avec, le Louvre et ça dépend de l'État. D'accord. Donc et C'est puis pas comme je vous dépendant de dis, la ils vont mairie de Paris? regarder, non, 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 non. D'accord, je savais pas du Donc tout. voilà. OK, je savais pas du tout. Alors on va parler de ta carrière musicale, on a un peu évoqué. Déjà, tu es la première femme, tu m'as dit, à chanter du jazz manouche. C'est Ah quoi bah le oui, jazz manouche? bah, en fait, c'est une chanson, c'est un style à la base qui a été inventé par Django Reinhardt parce qu'il avait perdu 2 doigts dans les années, 60 et tout là et il jouait avec, Duke Ellington, Stéphane Grappelli et il a inventé un style binaire et donc ça et il avait même inventé sur une Favino avec un espèce de steamer, donc il avait son son à lui, sa façon de jouer et tout, qui a été repris donc par tout ce côté, manouche, on va dire des gars de Ch'kéné, c'est-à-dire, oh là là, dans les vers Strasbourg, Mulhouse, dans le nord et tout. Après tout ce qui est sud, c'est flamenco. En fait, il y a 3 accords et puis il tape sur la guitare. C'est pas la même chose du tout OK. et après ça a été repris en Russie et tout, donc Django Reinhardt est beaucoup plus connu à l'international qu'en France. Mais comme mon père, il jouait ce style de guitare et tout, bah, quand j'étais petite et que j'adorais chanter, bah, je reprenais des standards américains et français en chantant ça. Du coup, ça a lancé la mode. Tout ce qu'il y avait à Strasbourg, Mulhouse et tout, il y a eu des chanteuses et il y a des chanteurs français comme Sanseverino, comme, Thomas Dutronc qui ont repris ce style-là. Ah Parce qu'ils venaient OK. jouer chez nous à la Chope des Puces, parce que mon père avait racheté le café où Django Reinhardt venait jouer et comme c'est toujours resté dans le même style, ils ont appris chez nous et maintenant ils ont fait des albums comme ça. D'accord. Et moi, du coup, je suis toujours restée dans mon style, mais en 2018, justement, quand on s'est fait virer par toute cette histoire, pardon, excusez-moi. Ah, vous avez pu Tu l'entendre, rajoutes j'ai de une l'eau petite, peut-être? trachéite, mais c'est pas grave. Heureusement, sinon je parlerai encore plus, tu imagines? Prends ton temps. Et donc en 2018, j'avais fait la chanson, Un pour tous, tous for un. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le clip sur ma chaîne YouTube. On avait fait le clip avec la manif, avec 4 millions de personnes. D'abord, il y avait tous les flics qui connaissaient mes chansons, les gars et tout. J'ai rempli l'Olympia en 3 semaines. Tout le monde Oh, connaissait mes chansons. C'était un moment grandiose. ça, c'était quelle année? 2018. 2018. Et du coup, je me suis dit: «Je vais faire un autre style de chanson». Donc du coup, après voilà, je me suis un peu, mais après j'ai repris les plus gros succès de Johnny en jazz manouche. Donc c'est une interaction assez intéressante de mélanger le rock et le jazz. Alors il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. Mmh. Il y en a deux trois qui groovent. Il y a Ah, ça même doit eu être des très clips qui ont sympa. été faits par Oscar Bizarre, qui est un cinéaste, le frère de Béatrice Dalle, son chouchou, Mmh. que je salue, ma pote, Béatrice. Et donc et là, on m'a fait un album français. Fabienne Thibault, Frédéric Zetoun, Fifi Chayeb, David Pariantif. C'est un album qu'on a, Atef Setkaoui, qu'on a écrit et composé pour moi, où j'ai collaboré aussi à l'écriture. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais limitée. Et Mmh. comme j'ai une vie un peu atypique, on va dire, hein, d'ailleurs, bientôt, je passe à Legend Story, Label TV, machin et tout le bordel. Ah, Ouais, ouais. génial. Et là, ils ont écrit pour moi. Donc, c'est intéressant. Il y a une chanson qui s'appelle 100% rebelle, l'autre qui s'appelle Trop sensible, l'autre qui s'appelle Idée reçue, l'autre qui s'appelle Il avait prédit mon C'est frère. ça, toutes les musiques, c'est en lien avec une histoire, un Ah moment de oui, ta mais vie. je pouvais pas écrire moi pour moi au bout d'un moment. On peut pas se voir, Ouais, c'est difficile. on peut pas se projeter. Et là, vraiment, c'est un album, comme on m'a dit,
Il y en a qui m'ont dit: «C'est super», il y en a d'autres qui m'ont dit: «C'est magnifique», d'autres qui m'ont dit: «Mais il est cool cet album». Et voilà, j'ai Jordan, mon pote, là, qui veut le prendre en jingle à TPT9. Il attend que ça sorte parce que ça sort dans 10-15 jours sur, 4 semaines exactement sur Spotify. Soyez patients encore 4 semaines. Donc c'est Ingrid Campion, il s'appelle Premium. Génial. Mais comme il y en a plein qui l'ont déjà entendu, ils attendent que ce soit sorti pour le mettre en Pour jingle et le tout. Donc jouer, voilà, j'ai déjà l'écouter. un deal avec normalement avec Chérie FM et tout, donc ça va être sympa. Trop bien. Et tu parlais de cette musique de Noël version, K-pop. K-pop, ça c'est Alors on avait mis mes extraordinaire. acapellas parce que je refaisais l'album de Noël tous les ans en jazz manouche. Alors un coup c'était, Singrid à Paris, Singrid chante Noël, enfin on changeait la pochette et mon fils m'a dit: «Maman, ça fait 10 ans que tu fais ça». J'ai dit: «On va les remixer». «Ah là là, tu es has-been, tu pas fait de la K-pop». Alors on a mis mes acapellas C'est dans une marrant IA qu'il ait dit ça. Mmh. et en fait, je reconnaissais pas ma voix. Alors ça m'énervait, donc j'ai appris à chanter comme l'IA. Oh, 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 yeah. Oh, je te dis C'est pas le quoi travail. chanter comme l'IA? Je Et ben, c'est modifier les chansons, avec un style. Ouais. C'est genre manga, enfin, tu vois, c'est Et dans la voix, en gros, tu dois être genre très aigu, très plutôt dans l'aigu, sans vibrato. Alors genre: «Il est né le divin enfant», bah là, c'était: «Il est né le divin enfant, doué au bois raisonné, yeah, yeah, yeah». Non, je me suis fait un challenge, je mais m'enfermais c'est de midi à minuit génial, dans une cabine pour plaire à mon fils. c'est génial. Tout pour mon fils. Bah, tout pour lui et pour le public parce que, franchement En l'occurrence, du coup, ça a bon, on a fait les marché. clips un peu tard parce que mais je suis déjà à 300 K sur, on a fait, la Étoiles des neiges et l'année prochaine, on va faire un clip avec une danse, TikTok, Trop drôle. mais on va s'y prendre à l'avance. Ah ouais, bon, tu On a été es dans numéro 1 des le ventes sur Spotify en mode K-pop. Vous savez pourquoi? non? On était les seuls et voilà. C'est bien, tu es dans le move, tu es dans Et là, il y a l'air du mon temps. album aussi qui sort avec, enfin un EP, hein. Quand ils m'ont dit: «Un hippie», j'ai dit: «Non, non, I don't want a hippie». J'avais rien compris. En fait, j'ai fait un petit featuring avec un groupe qui s'appelle Bioxial et ils m'ont proposé de faire un EP avec eux. C'est un groupe, qui travaille avec le Hard Rock Café, D'accord, ouais. l'hôtel à Ibiza et à Ouais, l'international. ils sont partout. Et ils m'ont proposé de faire un EP avec eux. Donc des chansons que j'avais écrites en français dans mon album Paris Mi Amor, avec lequel on avait fait l'Olympia, on les a traduits en anglais. Et là, c'est Jazz House. Et là, il sort, il va s'appeler Obsidian. Il sort à l'international Sympa, sur ma chaîne YouTube chez Gypsy génial. Records parce qu'on a fait mon propre label. Ah bah, c'est ça, Alors je le voulais en label parler. chez Vocal Elle a Studio, vous créé allez son voir propre sur label. Instagram. Bah oui, parce qu'à force de se faire arnaquer par les distributeurs, les maisons de disques et tout, j'ai créé mon propre label, Gypsy Records, où moi maintenant je vais prendre des artistes pour se mettre chez nous, à Vocal Studio, avec Maïka. Enfin voilà, vous allez voir Vocal Studio à Barcelone, Mika violoniste, Akram Setkaoui, Atef Setkaoui et Singrid Gypsing. Et donc là, ce qu'il y a de prévu prochainement, donc sortie de l'album, un Olympia aussi? Ouais, on est en train de. Parce que le problème maintenant, comme on n'a plus d'êtres humains, les dates, ça prend un peu de temps parce qu'il faut tout faire par Internet. Donc ça prend un peu de temps. On n'a pas la date exacte, mais ce sera avant le marché de Noël l'année prochaine. D'accord, donc OK, fin de Avec l'année, une association, parce que moi, je veux toujours faire pour une cause. c'est J'ai bien. travaillé avec Adicare, avec Innocence en danger, avec C'est que du bonheur. Et voilà. Donc je veux toujours faire une cause, me battre pour une cause. Pour la bonne cause. Voilà. Et il y a aussi un livre qui sort, Ah au oui, printemps. Alors ça, c'est un autre sujet, mais qu'est-ce que c'est ce en fait, livre? De le quoi livre, ça ça fait parle? 3 ans que je voulais le faire. Au début, c'était vraiment, là, c'était la saga des Campions. Ensuite, je voulais faire Singrid Campion Forever. Puis bon, j'ai pas toujours rencontré des gens qui sont là, pareil que pour prendre ou qui écrivent n'importe quoi. Donc, j'ai zappé. Et après, dernièrement, on voulait parler que politique. Mais non, en fait, on va l'appeler La roue tourne parce que le livre est préconçu, mais moi, c'est pour rétablir des vérités sur l'histoire de mon père, ce qu'il a fait pour sa profession. Mmh. Forcément, des fois, les jeunes forains ne sont forcément pas au courant. Avec un QR code, avec les liens de l'INA, pour Ah prouver qu'il a fait OK! changer la TVA à 5,5, qu'il a fait la loi auto-entrepreneur, que voilà, pour rafraîchir la mémoire à certains, mais surtout informer la jeunesse foraine. C'est vrai que c'est mais même, la jeunesse tout court Qui parce s'est que c'est battu pour méconnu, des hein. causes de LGBT, les sites d'action à l'époque, il n'a jamais été homophobe, que tout ça c'est n'importe quoi. Sinon, Yves Morosi ne serait pas le parrain de mon frère, il n'aurait pas aidé des tas de gens. Donc tout ça, c'est rétablir des vérités, encore une fois, pas par la colère.
Pour expliquer mon enfance, parler de mon frère qui est un peu aussi starisé, qui est plus là, mon frère d'amour, qui a starisé ce côté forain. Parce qu'avant, bon, j'ai rien contre, hein, nous aussi on a fait des fêtes, des anniversaires dans la brasserie, mais lui il voulait faire les bals au Paradis Latin, il essayait un petit peu de stariser ça, c'était son truc. Donc je voudrais parler de lui, parler de ma mère, mon petit frère, mon bref, puis moi, mes 4 mariages, mes 4 divorces, mes 4 robes. Ah, c'est vrai ça? Oui, enfin bon, je romance un peu, je caricature quand je dis ça, mais en fait, moi, pour être majeure, fallait se mettre en couple. Alors, je voulais me mettre en couple à tout prix et divorcer pour gagner mon indépendance. Mais c'était pas comme ça, c'est un problème de génération, de communication. Tu t'es mariée à quel âge? Enfin, ton premier mariage? Bah, pas avec le bon. Oui, 23 ans, mais bon, c'est pas grave, OK. j'ai eu des belles robes. Mais je veux Mais dire, des il y a beaux eu. mariages, c'est des beaux mariages, les mariages forains, hein. Oui, toujours, toujours. Bon, l'essentiel maintenant, comme dirait mon cousin Francky, c'est le principal, ou l'important, c'est l'essentiel, hein. Moi, je voudrais aussi tourner ça avec des anecdotes expliquant que malgré tout, même s'il y a eu des hauts débats, il faut quand même en tirer des drôles de leçons. C'est pas les vies de tout le monde. Et puis bon, il y a eu la maladie, j'ai eu une prothèse de hanche, j'ai eu un staphylocoque quand j'ai attrapé ça à l'hôpital. J'ai eu de la chance. Mmh. Et à cause de moi ou grâce à moi, est-ce que parce que je suis la fille d'un des leaders ou quoi, parce que j'ai un peu lancé la mode, avant les filles devaient être mariées pour être majeures. On pouvait Le Ah forain ouais? pouvait aider le garçon à être indépendant, mais on n'aidait pas les filles à être indépendantes. La fille n'avait pas le droit d'avoir sa baraque toute seule, C'est depuis sans être toi? mariée. Bah, ça se fait beaucoup, je Enfin, pense. depuis ta génération, du Depuis moins? ma génération, oui. Ah Je ouais, pense que ça d'accord. se fait beaucoup. Et par exemple, Donc est-ce j'ai dû qu'elle débloquer un peu quand même le truc que la femme, faut qu'elle devienne libre et indépendante avant forcément de se marier. C'est pour ça que maintenant les jeunes ne se marient pas tout de suite. ouais. Ils vivent, ils vivent pas ensemble. Alors ce qui est bien, c'est qu'on garde le respect et nos traditions. T'as pas un verre d'eau? Vous, Si, bien auriez-vous un sûr. verre d'eau? On va nous chercher un petit peu d'eau. Ah, merci. On garde Hem, toujours le respect et les traditions. Le fiancé rentre pas dans le camping, on fume pas devant les parents. Il y a des choses, des ouais, c'est sujets important. tabous, il y a des respects, des traditions, nos valeurs, jamais de la vie. Mais ça évolue. Ça évolue Ça évolue, mais évidemment. sans manquer de respect. Parce que on a beau pas avoir de fleurs dans les cheveux ou pas avoir de sabots, la mentalité, elle est là. S'il y a un homme qui manque de respect à ma petite cousine, mon cousin, ça va faire 2 temps, 3 mouvements, hein. Alors, il y a toujours cette notion de valeur et de respect, et c'est là où elle est notre force. Il y a nos valeurs, le respect, mais il y a l'évolution. OK. Voilà. Sans l'hypocrisie, c'est ça que je veux dire. Ouais, Il n'y a pas ouais, ouais. d'hypocrisie. Mais on garde nos valeurs. Pour un peu terminer avant de passer à un petit jeu à la fin, hein, tu préfères? Hem, qu'est-ce que tu, Merci. qu'est-ce que tu dis à tous ces gens qui critiquent un petit peu, les fêtes foraines? Tu expliquais que c'est un métier qui est en péril. Quel message tu as un peu à faire passer, Bah, pour remettre, un peu les points sur, les i, qui viennent passer une petite semaine avec nous, qui voient à l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courage. J'en connais pas un qui n'est pas vaillant chez nous. Tout le monde est courageux. Le forain, il peut monter sa baraque, monter son métier, mettre les tuyaux d'eau, les enfants, tout le monde donne un coup de main. Les disputes, les cris, les fêtes, le travail, tout se règle en musique. Mmh. La musique est omniprésente. Venez passer un moment chez nous et vous allez voir qu'on n'est pas des gens, au contraire, au on demande contraire. qu'à s'adapter, et vous vous rendez compte qu'on est là pour donner du rêve aux gens gratuitement. L'entrée est gratuite chez nous. Le sourire est gratuit. Il y a encore une ambiance. Donc, L'entrée est gratuite, mais après tu as des gens aussi qui disent que, le marché de Noël, c'est un certain coût, mais c'est normal. oui, mais voilà. On est dans le jardin des rois. Vous allez en face, c'est 20 € la coupe de champagne. Là, vous avez petit, grand, moyen, c'est 5, 10, 15. Vous prenez ce que vous voulez. Après, ce qui est dommage, c'est les réseaux qui nous font du mal. Mais voilà, c'est de l'intox. Après, il y a alors, moi, le message encore que je ferais passer, il y a tellement de gens mécontents qui se manifestent. Il faudrait juste que les gens contents se C'est manifestent. ça, c'est ce que j'allais Ça dire. ferait la balance. On Vous avez vu, on en a toujours eu équilibrerait. partout, hein. Non, C'est pas le bah, problème, hein. après, il y Sans en nous, a on il y en sera a qui toujours le le font. vilain petit canard, que ce soit forain ou que ce soit le gitan qui joue de la guitare. Pour eux, on sera toujours des voleurs de poules. Mais moi, je vous invite à venir. Envoyez vos enfants au lieu d'aller les mettre derrière un écran, là, derrière un ordinateur et avoir que de la théorie sans pratique. Venez chez nous sur le terrain et ensuite vous comprendrez. Je suis bien d'accord.
Et bah, écoute, on passe à un jeu, c'est un tu préfères. Donc, tu sais, je te pose Alors, vas-y. deux questions et tu y réponds. Ah bah voilà, il y a le jingle. Ça va ma voix parce que j'ai la voix elle est complètement. Franchement, ça va très bien. Alors, Singrid, est-ce que tu préfères être sur scène ou sur un marché de Noël? Sur scène. Est-ce que tu préfères gérer une fête foraine avec le froid d'un mois de décembre ou la canicule d'un mois d'août? Déjà, c'est pas moi qui la gère. Travailler sur... J'ai pas de préférence. Tu t'en fiches. Est-ce que tu préfères t'es plus vin chaud ou chocolat chaud? Chocolat chaud. Vin chaud, ça m'écoeure, j'en ai trop bu. Est-ce que tu préfères qu'il fasse beau mais qu'il y ait peu de clients ou qu'il fasse très mauvais mais avec un record, beaucoup de monde? Très mauvais avec un gros record. Un peu évident. Les manèges d'autrefois ou les attractions hyper modernes? En ce qui me concerne, je préfère les manèges d'autrefois parce que j'ai la nostalgie. Mais les manèges modernes, c'est l'avenir. C'est sympa. Et tu préfères que le monde forain reste fidèle à ses racines ou qu'il change, qu'il évolue? Même si j'ai déjà aussi ma Il faut réponse. évoluer. Et voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il faut évoluer, il faut surtout s'adapter et que les mairies et les préfectures s'adaptent aussi à nous. Ah. Qu'ils n'augmentent pas trop leurs frais. Parce que ça aussi, vous parlez de. Vous ne vous rendez pas compte les frais qu'il y a? C'est parce que ça, on n'en parle pas. Alors, Ouais, les gens, ils bah, parlent des frais, explique-nous. du coût, que c'est cher, Ouais. mais on ne parle pas des frais qu'on a. Vous avez Alors, quoi? Bah, la location, le lieu. la location, le lieu, le courant, les gardiens, l'entretien, voilà. Et en plus, je vous dis, on est beaucoup moins cher, alors qu'on n'a que 2 mois pour, mon Dieu, beaucoup moins cher que le truc d'en face. Mais bon, encore une fois, écoutez, on a l'habitude de ça. Moi, je vous dis, faites des vidéos et des commentaires pour exprimer votre joie plutôt que Ouais, votre mécontentement. on en fera. On en Voilà. fera. Merci. Bah écoute, Singrid, merci beaucoup. Eh ben, merci. Et Donc, ben rendez-vous sur ma chaîne YouTube Sigrid Campion et sur voilà. Spotify. Allez la retrouver partout sur les réseaux. Et puis, nous, comme d'habitude, je vous dis, l'épisode sera disponible sur YouTube, les plateformes de podcast. On se retrouve partout, Audrey Anclair, sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. On se voit la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao.